Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alice. Merci de visionner à nouveau une de mes vidéos. Aujourd'hui on va parler donc de mes nouveaux objectifs, de mon physique actuel parce que vous me posez énormément de questions dessus. Donc vous allez voir toutes mes nouvelles mensurations, où j'en suis et mes nouveaux projets au niveau de l'alimentation et du sport. On y va, je vous retrouve à la salle de sport et après je vous explique tout ça, c'est parti. Aujourd'hui c'était un entraînement épaule, chose qui est assez difficile pour moi à entraîner l'épaule parce que quand j'avais 19 ans, donc il y a déjà quelques années, j'ai eu un accident de voiture, je me suis blessée l'épaule gauche, donc en fait j'ai eu ce qu'on appelle une luxation de l'acromio-claviculaire, quelque chose dans ce genre, et je l'ai très mal réparée, donc j'ai eu des douleurs pendant des années et aujourd'hui encore je le sens. Donc il y a certains exercices où je suis un peu limitée, où je sens que j'ai un peu plus de mal, mais depuis que je fais de la musculation ça va beaucoup mieux et je sens que je dois encore vraiment muscler cette zone là pour finalement ne plus avoir mal à mon acromio-claviculaire. Mais bon, donc voilà, c'est un entraînement assez rapide aujourd'hui avec difficulté pour mes tractions. Avant j'en faisais 4 voire, ouais on va dire dans 4, on va pas les s'emballer. 4 beaucoup plus facilement que maintenant. Maintenant les 4 c'est presque impossible de les faire, j'en fais 2, j'en peux plus, enfin vous le voyez quoi. Donc là je rentre de la salle de sport, donc je suis encore habillée en tenue, hein, voilà. Donc généralement ce qui me gêne le plus chez moi quand je prends du poids, donc mis à part évidemment le bas du ventre parce que j'ai tendance à stocker énormément au niveau du bas du ventre, c'est aussi mes bras. J'ai toujours trouvé que j'avais des trop gros bras, vous voyez, voilà je vous montre. Et ça me complexe énormément alors qu'au final, bon, j'ai pris aussi beaucoup du muscle, maintenant on peut voir mes biceps et mes triceps, mais c'est la chose qui me gêne le plus et qui va être très difficile parce que en powerlifting, bah, je vais prendre en force, je vais forcément prendre un peu de bras. Donc voilà ce qui me complexe le plus chez moi. Et évidemment, au niveau de mon ventre, vous voyez, je suis loin d'être comme les fitness girls qui ont un ventre plat, pas du tout de poignée d'amour et tout ça, hein. Moi j'ai vraiment voilà mon petit bidou, hein, vous le voyez juste là, donc on voit pas du tout mes abdos dessinés, pourtant Dieu sait que j'espère que j'en ai dessous. Donc voilà comment j'en suis exactement à ce moment là. J'ai jamais eu de complexe au niveau de mes cuisses, c'est là où vraiment mon point fort. Donc en fait je les trouve assez dessinés, mes fessiers j'ai pris énormément depuis que j'ai commencé à travailler en force. Donc en fait ça j'aime bien aussi, je suis pas du tout, enfin j'aime beaucoup. Et évidemment la musculation m'a permis de perdre beaucoup en poignée d'amour. Donc c'est vrai que j'ai pris énormément dans le dos et ça j'aime. C'est une des parties qui me plaît le plus, donc dos. Mon objectif sera plus vraiment de continuer à le muscler, mais au niveau du gras je suis assez contente. Après voilà, le ventre, malheureusement je pourrais pas faire grand chose. Tant que je mange en surplus, forcément j'aurai voilà, le gras qui est stocké, mais comme vous avez vu dans mon ancienne vidéo, que je vous remets le lien par ici, quand j'ai fait mon DEXA scan, j'ai pas énormément de graisse viscérale, j'en ai quasiment pas, et je suis vraiment dans la range santé. Donc ce qui veut dire que ce gras là c'est pas du mauvais gras, c'est pas du gras malsain en fait, c'est pas ça va pas gêner ma santé, c'est juste voilà la petite couche de graisse, mais il y a rien de dangereux. Donc au final j'apprends à vivre avec ça et à me dire que bah, c'est pas moche non plus. Avoir un ventre très plat avec les abdos apparents, ça demande une diète extrêmement stricte et c'est quelque chose qui n'est pas tenable non plus sur du long terme et c'est pas mon objectif en fait, ce n'est plus mon objectif. Ça c'était l'objectif que j'avais en voyant les fit girls, en voyant les gens toujours comme ça et j'ai travaillé énormément sur mon mental en fait en commençant à la musculation, ce qui m'a permis d'accepter justement voilà ce corps qui est totalement en fait sain, totalement normal et qui n'est pas vilain. Il est pas moche mon corps, il est moche que si on décide qu'il le soit, mais moi j'ai décidé de l'aimer comme il est et je suis pas en surpoids, j'ai aucun problème de santé, je suis en forme et tout ça en fait ça me permet aussi d'atteindre ces objectifs que j'ai en powerlifting, d'avoir assez de force. Et je pense que si je suis vraiment patiente, parce que c'est ça aussi qui fait les résultats, c'est la patience, ben ce ventre il va finir par changer aussi. Et donc c'est plus un objectif en fait que j'ai rapide, ou me dire vite c'est l'été, je dois mettre un bikini, il faut que je perde ce bide, ces poignées d'amour, ce gras que j'ai partout. C'est plus vraiment un objectif long terme de me sentir bien dans mon corps et de pouvoir progresser en powerlifting, donc porter toujours plus lourd.
et pourquoi pas participer à ma première compétition et voir où j'en suis au niveau de ma force et voir jusqu'où je peux aller. C'est vraiment voilà, un défi personnel que j'ai pour moi, même si je dois avouer que c'est pas tous les jours facile de me regarder. Il y a des matins où je vais me lever, je vais me dire mon Dieu, mais t'es vraiment pas bien du tout, t'as trop de gras, ça va pas du tout, et je me déteste. Et il y a des jours où je vais me lever et je sais pas, je vais me trouver super bien, je vais me dire oui t'as un peu de gras mais c'est joli, c'est un corps de femme, il y a rien de voilà. Je reste totalement comme vous avec mes hauts et mes bas et c'est comme ça que voilà que j'avance au fur et à mesure et je pense que le plus gros du travail il est mental, il est vraiment pas physique en soi quand on comprend que si on ne s'aime pas comme on est aujourd'hui, c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de comment on est et à quoi on ressemble, c'est vraiment à cause de la société qui nous pousse à être toujours plus mince et à être une fit girl avec des grosses fesses, des gros seins et une taille de guêpe. Et en final, moi je suis très heureuse comme ça et ça me permet de réaliser tout ce que je veux, donc j'ai pas envie de rentrer dans ce cycle-là comme je l'étais avant. Voilà. Donc voilà, je me suis mis en bikini exprès pour vous parce qu'il fait moins 8000 dans mon appartement. Pour vous montrer un petit peu voilà, à quoi je ressemblais vraiment et pas cachée sous des leggings taille haute parce que la plupart du temps on voit beaucoup de photos avec ça et il faut être honnête, ça cache énormément de choses et ça montre pas forcément la réalité. Alors oui, j'ai pris énormément de forme, mon corps a changé que en bien et en positif et honnêtement, j'aime énormément comment mon corps il devient. Mais vraiment c'est ça qui m'aide aussi à tenir psychologiquement et à me prendre confiance en moi surtout parce que plus je vois mon corps changer et plus j'aime mon corps et malgré tout toutes ces choses là que je vous ai montrées qui restent, malgré que je me lève des fois le matin et que je déteste mes bras ou mon ventre, ces moments là deviennent de plus en plus rares et j'apprends aussi à vivre beaucoup avec parce qu'au final l'important c'est pas que je fais les choses que j'aime, que j'évolue énormément dans un sport qui me plaît et qui me permet de m'épanouir au quotidien et pour moi ça n'a pas de prix, ça vaut bien aussi l'excès de gras. Quand on est vraiment sec, quand on n'a pas du tout de gras, c'est très très dur, tu peux pas garder ton corps comme ça, t'es obligé de manger un peu plus au bout d'un moment et moi c'est pas du tout mon objectif, j'ai pas du tout un objectif bikini, un objectif physique et j'ai même pas un objectif d'être la plus forte en powerlifting, c'est pas ça. Mon objectif c'est vraiment progresser moi-même avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec mon corps. Et toujours chercher le défi, toujours chercher le challenge et faire tout ça dans quelque chose qui me plaît. Et en l'occurrence, ce qui me plaît, c'est travailler en force, c'est faire des squats, c'est faire du soulevé de terre, c'est faire du développé couché. Et encore une fois, ça ne va absolument pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont aimer ça, d'autres beaucoup moins. Mais c'est pas la question c'est de vraiment trouver ce qui vous permet de vous épanouir et de vous accepter tel que vous êtes. Tout ce processus que j'ai fait et qui m'a ce qui m'a permis véritablement de le faire, c'est de trouver ce sport qui me plaît et d'aller toujours plus loin. Et ne croyez pas que ça vient comme ça, souvent il faut aussi essayer parce qu'au tout début quand j'ai commencé la musculation, honnêtement je faisais des e-books que je trouvais sur internet et qui n'étaient pas adaptés à moi. C'était des e-books généraux que tout le monde peut acheter et tout le monde peut faire et c'est ce genre de choses qui vont plaire à certains et pas à d'autres, qui vont marcher pour certains et pas pour d'autres. Le jour où j'ai compris que ce qu'il me fallait c'est quelque chose qui était plus adapté à moi, et c'est là où j'ai commencé à avoir de vrais résultats. C'est pour ça que même pour le powerlifting, malgré que je sois moi-même personal trainer, donc je suis un coach sportif, malgré ça j'avais besoin de prendre un coach donc pour m'aider dans ce process là parce que quand on est son propre coach, malheureusement il y a des choses que l'on va faire qui sont parce qu'on les aime le plus. Et on va mettre de côté ce qu'on aime moins, donc on va pas véritablement se pousser et se forcer à faire certaines choses, ce que mon coach lui me permettra de faire parce que les exercices qu'il va me donner, le programme qu'il va me donner est très très précis. Donc là je m'entraîne 4 fois par semaine, je fais un entraînement centré sur le développé couché, donc vraiment la bench press, et donc là j'entraîne essentiellement la poitrine, donc les pectoraux. J'ai une journée qui est centrée sur les squats et le bas du corps. Donc c'est toujours en fait un exercice polyarticulaire donc qui va être soit le squat, soit le soulevé de terre, soit le bench press, donc le développé couché pardon, et
overhead press, donc je sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais c'est en gros avec la barre, vous poussez vers le haut pour travailler les épaules comme vous avez vu dans mon entraînement de ce matin. Comme ça travaille vraiment tous mes grands groupes musculaires. Donc voilà, un jour pour chacun de ces exercices polyarticulaires, ces 4 là. Et après ce sont des exercices accessoires, c'est-à-dire que d'autres petits exercices avec des dumbbells ou au poids du corps, comme les pompes, les tractions comme vous avez vu aussi ce matin, pour m'améliorer dans ces 4 exercices polyarticulaires et devenir plus forte. Donc voilà comment est mon entraînement en ce moment. En ce qui concerne l'alimentation, c'est pas du tout, je ne compte pas mes calories. J'ai arrêté de compter, je mange vraiment au feeling, à mon intuition. J'écoute au maximum mon corps et je vois comment il évolue. Alors c'est plus dur évidemment d'atteindre des objectifs précis quand on fait ça, mais c'est pas impossible, il suffit de vraiment comprendre le système et comment ça fonctionne. Donc j'essaye de ne pas être en déficit, de manger à ma faim et voir un peu plus si possible, mais il faut quand même que je surveille mon poids, car dans le powerlifting il y a des catégories de poids quand on veut faire des compétitions, et la mienne je voudrais compéter dans la catégorie 57-63 kg, mais ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Je vais finir là-dessus parce que je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, vous allez suivre sur Instagram, Facebook, tout ça, toute mon évolution, et je vais vous montrer dans quelques mois comment est devenu mon corps et où j'en suis au niveau des poids que je porte. Si ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser pouce vers le haut, de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes vidéos et parce que ça soutient énormément ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt.